Nous nous sentons si bien à parler du beau vieux chemin. Nous nous sentons si bien à parler du Seigneur. Ainsi, continuons à parler du beau vieux chemin. Oui, continuons à parler du Seigneur. Mais le diable n'aime pas cela. Parler de ce beau vieux chemin. Parler de ce beau vieux chemin. Oui, le diable n'aime pas cela. Béni soit le nom du Très-Haut qui nous a encore donné ce jour où nous l'avons adoré. Que son nom soit béni et qu'il nous conduise encore dans tout ce que nous allons entreprendre pour sa cause. Au bien-aimé, encore ce soir, que le Seigneur bénisse chacun de nous et qu'il bénisse nos efforts, surtout pour sa cause. Ok, là, je reviens ce soir pour aborder le sujet la polygamie dans l'Ancien Testament. Est-ce que la polygamie dans l'Ancien Testament était légale ou bien était illégale? Et si c'est contre la loi ou bien c'était la loi de l'Éternel? Donc, nous pouvons d'abord prendre 2 Samuel, chapitre 12, le verset 8. Là, nous lisons ceci. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. S'il y aurait un passage encore ajouté, ce serait Genèse 2, le verset 22 jusqu'au verset 24. Où, vous le savez, l'ange, Dieu, a envoyé un profond sommeil sur l'homme et il a tiré une des côtes et il a fait la femme. Et quand l'homme s'est relevé, voyant la femme, il s'est écrié, voici, cette fois-ci, celle qui est l'os de mes os et chair de ma chair. Et là, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendra une seule chair. Ok, je crois que c'est le tout premier passage concernant certainement le mariage. Ouais, en dehors de celui où il dit multipliez-vous, remplissez la terre. Donc, je crois que c'est déjà au tout début dans Genèse chapitre 2. Ok, nous voulons voir si la polygamie était légale dans l'Ancien Testament. Après quoi, nous verrons si elle est légale dans le Nouveau Testament ou pas. Voyez-vous. Donc, et après quoi, je veux maintenant aborder l'enseignement proprement dit au sujet de la double alliance. Donc, voilà, et je vais prendre ça comme ça. Donc, ce soir, nous parlerons de la polygamie dans l'Ancien Testament. Comme nous venons de lire, nous connaissons l'histoire. Un jour, le roi Salomon, plutôt David, étant monté sur certainement son rez-de-chaussée et contemplant les choses, il a remarqué qu'une femme qui se douchait était nue. Voyez-vous, c'était une belle femme. Et là, il a apprécié. Étant le roi, il a envoyé chercher la dernière
Vous connaissez, elle était en sa période et il a passé du temps avec elle. Finalement, elle tombe grosse alors que c'était la femme de quelqu'un. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a joué un complot et l'envoya en guerre. De là, on l'a mis à un endroit qui était difficile et c'est là qu'il est mort. Et il était en joie parce que vraiment, c'était un fardeau. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc, pour résoudre ce problème. Mais tout ce que nous cachons n'est pas caché devant Dieu. Dieu vient maintenant à travers Nathan pour révéler ce que David a fait. Et il a essayé de parler cela sous une forme biaisée, de parlant de deux hommes dont l'un avait une seule brebis et l'autre avait plusieurs brebis et des bœufs. Donc, l'étranger étant arrivé, au lieu de prendre une de ses brebis, voyez, puisque c'est au riche que l'étranger est venu, de prendre une de ses brebis et de tuer à son visiteur, et il ne l'a pas fait ainsi, il a plutôt pris la seule brebis, l'unique brebis de l'homme pauvre, et pour offrir à son visiteur. Et là, David a trouvé que ce n'était pas bien. Et malheureusement, c'est de lui que cela concerne. Et je crois qu'après qu'il a reconnu son tort, c'est là que Nathan lui dit ceci, ce que nous venons de lire, qu'il a mis en possession la maison de son maître. Il a placé dans son sein les femmes de son maître. Et il a donné la maison d'Israël et de Juda. Mais si cela était peu nombreux, il aurait ajouté. Voyez-vous. Mais pourquoi donc il a méprisé la parole de l'Éternel, en faisant ce qui est mal à ses yeux? Qu'est-ce qui était mal à ses yeux? C'est qu'il a frappé, c'est-à-dire il a pris la femme d'abord d'Uri et il l'a tué. Voilà. Donc, si nous analysons bien, depuis même le haut, nous verrons que l'autre avait une brebis et l'autre avait plusieurs brebis. Et jusque-là, il n'est pas interdit d'avoir des brebis. Vous voyez, donc tous étaient des bergers et sous eux, ils avaient tous des brebis. L'autre même avait jusqu'au bœuf. Et là, ce n'est pas mal. Vous voyez, vous savez que l'homme est à l'instar du Seigneur Jésus. Jésus est le berger. Il a des brebis sous lui. Il dit même si les 99 sont là et qu'il nous manque, il va là à la recherche. Donc, c'est le berger. Et l'homme est le sacrificateur de la maison. Il est le chef. Comme Christ est le chef de l'Église. Donc, si nous comparons ces choses, nous verrons ce qui se passe avec le Seigneur, les mêmes choses avec l'homme. Donc, il n'est pas interdit d'avoir plusieurs brebis. Mais il est interdit de prendre la brebis de quelqu'un. Donc, en évoluant, il a montré même qu'il a mis dans son sein les femmes de son maître. Ce n'est pas ce jour-là, mais Dieu avait déjà prédestiné David à être un polygame dans son sein. C'est comme Jérémie disait, il disait au sujet de Jérémie, avant même que dans les reins même de son père, il a fait de lui un prophète, voyez-vous. Donc, dans le sein même de sa mère, voyez-vous. Donc, c'est quelque chose qui date de loin. Donc, qu'est-ce que Dieu, en fait, avait fait de David? Il avait fait, comment dit-on, un polygame. Voyez, c'est Dieu qui fait déjà des polygames. Alors, si ce n'était pas légal, Dieu n'était pas, voyez, Dieu ne peut pas cautionner ce qui est mauvais. Voyez. Donc la polygamie n'est pas une mauvaise chose. Et Dieu a fait d'ailleurs de David un polygame. Pas seulement de David,
Si vous sondez toujours les Écritures, vous verrez que dans Genèse chapitre 2 là, Dieu, quand il a mené l'homme dans un profond sommeil, il a pris une côte et il a fait la femme. Alors que l'homme a une multitude de côtes. La femme est une partie de l'homme. Voyez, pas toute la partie. Donc c'est des noces. Et vous allez voir que voici, celle-ci est la chair de l'os de mes os. On ne pas dit mes os. Ce n'est pas son corps en entier, mais c'est l'os de mes os. Donc c'est toute une composition d'os que l'homme a. Donc l'homme est composé de plusieurs os. Donc, et chaque os représente une femme. Et si nous prenons au niveau d'Adam, Ève était la manifestation de l'un de ses os. Il n'en avait encore assez. Donc, vous voyez, tout comme David. Dans tout homme, vous voyez, chaque polygame qui existe sur la terre, en fait, ce n'est pas lui-même qui s'est fait. Il n'est pas en dehors de la volonté de Dieu. Mais Dieu même a mis dans le sein de l'homme plusieurs femmes. C'est pourquoi d'ailleurs, vous pouvez remarquer que dans l'Ancien Testament, beaucoup de ces saints, de ces grands hommes que Dieu avait, étaient des polygames. Même Salomon parti jusqu'à avoir 1000 femmes. Mais vous n'allez pas remarquer ailleurs qu'il y a pénurie de femmes pour qu'on dise que les gens n'ont pas gagné de femmes pour se marier. Vous voyez? Donc, malgré que quelqu'un partit jusqu'à 1000, parce que ce n'est pas un homme et une femme seulement. Les femmes sont nombreuses parce que Dieu a créé dans le sein de l'homme, a fait de l'homme un polygame. Donc, sachant que l'homme est polygame, en conséquence, il a créé aussi les femmes. Donc, imaginez un homme, les quantités d'os qu'il a en lui. Donc, voyez-vous, que si on veut les manifester, donc si nous voulons vraiment remarquer cela, nous verrons simplement que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. C'est ça. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes parce que dans le sein d'un homme, il y a plusieurs femmes. Si c'était une seule femme, là, il y aura l'égalité de sexe. Voyez-vous? Mais ce n'est pas le cas. Donc voilà ce que la Bible nous relate ici. Donc David en avait un assez grand nombre déjà de femmes, mais cela ne lui suffisait pas. Il devait demander à Dieu, c'est-à-dire que passer selon la voie de l'Éternel, et Dieu lui donnerait encore de femmes. Mais il dit, pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel? Jusqu'à quand il a méprisé la parole de l'Éternel? Pas quand il était polygame, pas quand il a marié une première femme, non. Une deuxième femme, non. Une troisième femme, non. Mais il a méprisé la parole de l'Éternel à partir du moment où il a couché avec la femme de quelqu'un, Uri. Alors que s'il était mort de lui-même et qu'il a couché avec elle, il n'y a pas de problème. Il devait la prendre. Pas coucher, laisser, non, il devait la prendre en mariage. Parce que comme il a fait au niveau d'Abigaël, il n'y a pas de problème. Nabal est déjà mort. Voyez, mais du vivant d'Uri, qu'il a aimé cette dernière, ce qui est contre la parole. Il a méprisé la parole de l'Éternel. Non seulement ça, il a encore tué 2. Vous voyez. Donc vous voyez. Donc si nous voyons ceci, nous pouvons comprendre que Dieu n'est pas contre la polygamie. Quand nous prenons l'Ancien Testament, Dieu n'est pas contre la polygamie. Dieu n'est pas contre la polygamie. Si Dieu était contre la polygamie, il ne permettrait pas. Voyez-vous, il ne dirait même pas que si cela était peu suffisant, tu m'aurais demandé et que je t'aurais augmenté. Il n'aurait pas dit ça. Il n'aurait pas dit ça. Mais il a même fait de David un polygame. Dans son sein, il avait déjà placé les femmes. Donc, comment Dieu peut lui-même se lever encore contre la polygamie à partir du moment où il a
a fait des gens des polygames. Et qu'il dit encore que si cela était peu suffisant, il aurait augmenté. Ouais. Mais nous remarquons que les gens disent que c'est du fait que, au départ, Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Donc, que c'est là-bas que, en fait, Dieu a établi la polygamie. Non, plutôt la monogamie. Donc, c'est une seule femme, ce n'est pas deux femmes que l'on doit avoir. Alors que la Bible ne dit pas que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une seule femme. S'il dit ça, ça veut dire que c'est la monogamie. Et il ne peut non plus dire que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à des femmes. Là, c'est encore un autre problème. Ça veut dire que tout le monde est obligé d'être polygame. Et là, le pauvre va faire comment? Celui qui a la capacité d'avoir une seule brebis et de prendre soin d'elle, il sera obligé de prendre plusieurs parce que Dieu dit de prendre plusieurs. Vous voyez, mais Dieu s'attacher à sa femme, c'est indéterminé. Donc, à chaque fois que l'homme entreprend un mariage avec une femme, c'est qu'il s'attache. C'est-à-dire que même s'attacher là, c'est autre chose. Nous n'allons même pas perdre le temps là-dessus. Parce que dans Corinthiens, il a dit, celui qui s'attache avec une prostituée devient une même chair. Vous voyez, il ne s'attache pas avec une fille, mais il s'attache à sa femme. Elle est déjà sa femme avant qu'il n'aille avec elle. C'est-à-dire, s'attacher, c'est l'acte sexuel. En fait, c'est quoi? Au départ, Dieu avait créé. Voyez-vous? Et il a créé la femme. Donc, c'est-à-dire qu'il a créé l'homme d'abord, il a tiré de l'homme la femme. Et quand l'homme s'est plu à cela, il dit, voici celle qui est l'os de mes os, chair de ma chair. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère et s'attachera. C'est dans le futur que cela devait être manifesté. Dieu sachant ce qui devait arriver, que l'homme ne viendra pas, que nous ne viendrons pas par la création, mais par l'acte sexuel. Nous passerons sous la forme de semences. À partir des reins de nos pères, nous sommes ensemencés sur le terrain fertile de notre mère. Et encore de nouveau, nous aussi, nous faisons le même acte avec nos femmes. S'attacher, c'est-à-dire coucher. Voyez-vous? Donc, c'est ce que le passage voulait simplement dire. Donc, s'attacher à sa femme, ça dit que il ne s'attache pas ici à quelqu'un, à une femme quelconque et devient sa femme. Non, c'est s'attacher veut dire coucher avec la dernière. Donc, et l'homme d'ailleurs ne peut pas s'attacher avec plusieurs d'un seul coup. Non, il ne peut que s'attacher avec une. Et par la suite s'attacher encore avec une. Voilà à peu près ce que c'est. Donc, les gens se basent sur ce passage et commencent par dire que non, Dieu a dit qu'il doit s'attacher à une seule femme. Non, c'est pas ce que cela veut dire. Et les deux deviendront une seule chair. Oui, à chaque fois que cela doit être comme ça doit être deux personnes d'abord. Ça ne peut pas être plusieurs personnes. On ne peut pas s'attacher en même temps avec plusieurs personnes. C'est pas possible. Donc, vous voyez. Donc, c'est ça, c'est sur ce passage-là que les gens se basent et ils disent que non, c'est la monogamie. Non, ce n'est pas la monogamie que Dieu a établie. D'ailleurs, ce qui montre, vous allez voir, si on ne comprend pas un passage des Écritures, vous allez toujours retourner, voir comment, ceux à qui on a dit ça, comment ils ont appliqué ça. S'ils ont appliqué quelque chose et que Dieu a approuvé, ces gens-là, ça veut dire qu'ils n'ont pas raté. C'est près de qu'on peut mieux voir l'application. C'est comme un jour, je causais avec un pasteur et quand il me référait à l'ancien Genèse 22, 24, je lui ai dit, mais par rapport à quel commandement Salomon s'est marié, David s'est marié et que Dieu même dit que si cela était peu suffisant, tu m'aurais demandé, je te commanderais.
Parce que c'est par rapport au passage du mariage. L'homme s'attachera. Voyez-vous, c'est ce passage-là. Donc, ils ont péché contre le passage. Mais s'ils ont péché, pourquoi Dieu n'a rien dit? Et Dieu va même jusqu'à dire qu'il va augmenter. Et là, il ne savait qu'est-ce qu'il pouvait dire. Donc, regardons ce que les anciens ont fait. C'est comme on dit, quittera son père et sa mère. Les gens ont toujours pensé que l'homme doit d'abord avoir une maison séparée de ses parents d'abord, avant de prendre. Parce qu'il a dit, quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Alors que quand nous retournons, nous voyons l'application de cette parole. Même Abraham, le père de la foi, a envoyé chercher une femme à Isaac. Et ils vivaient ensemble. Jacob, avec ses enfants, ils vivaient ensemble. Ça veut dire qu'ils n'ont pas accompli cette parole, quitter son père et sa mère. Non, c'est pas ce que cela veut dire. C'est que, on a mal interprété, vous voyez. On a mal compris. Quitter ne veut pas dire. Parce qu'aujourd'hui, quand des gens veulent se marier, on dit que non, il faut quitter ton père d'abord. Et quitte ta mère d'abord. Même s'ils ont des maisons à la maison, s'il y a des chambres, et que, non, qu'il faut quitter. La Bible dit de construire d'abord. Ou bien va, tu ne dois pas rester, te marier, rester avec les parents, mes amis. Donc nous connaissons mieux les Écritures que ce que Dieu a approuvé. Donc vous voyez, c'est simple. Donc quand vous voyez cela, vous pouvez comprendre que ce n'est pas de quitter les parents. D'autres en ont fait quand leurs mères viennent chez eux. La femme pose la question, combien de temps la mère va faire? Parce que Dieu dit, même moi, j'ai même été interpellé une fois à cause de cela, où un papa pouvait me dire que la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que sa fille ne voulait pas que les parents du frère soient avec eux. Ils viennent et sa fille veut qu'il quitte parce que lui s'est marié avec elle et doit rester. Vous comprenez? C'est une mauvaise interprétation de la parole. Donc, quand vous voyez ce que les autres ont vécu, vous pouvez déjà comprendre ce que le passage veut dire. Donc, nous pouvons en citer beaucoup. Et déjà dans Genèse chapitre 4, nous allons voir que le mec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre était Tila. Et les gens disent non, c'est parce qu'il est semence du serpent. C'est à cause de ça. Et c'est la semence du serpent qui a mené la polygamie premièrement. Mais si c'est comme ça, même l'acte sexuel, c'est le serpent qui a mené ça. Éloignez-vous de l'acte sexuel. Et là, nous comprenons. Qui a mené l'acte sexuel? C'est le serpent. Et pourquoi vous voulez suivre ça? Alors, ce n'est pas ça. Voyez, et quand Dieu, il a fait cela, Dieu a dit quoi à ce sujet? Dieu n'a rien fait, mais il a seulement relaté ce que c'est qu'il a eu 2 femmes. Et Dieu a dit que non, il a péché. Il a péché contre quelle loi? Parce que Dieu avait dit que l'homme s'attachera à une seule femme. Pour que Dieu dise qu'il a péché? Non, Dieu n'a pas dit ça. Maintenant, c'est parce que c'est la semence du serpent et que Dieu ne va plus réprimander ça. Vous savez, quand quelque chose se passe, que ce soit avec un juste ou bien quelqu'un qui n'est pas de Dieu, Dieu lui punit. Dieu n'est pas partiel en cette affaire. Voyez-vous? Et s'il ne dit rien, vous savez, par la suite, c'est que les autres vont suivre ça. D'autres vont imiter la chose. Donc, à cause de cela, c'est pourquoi quand il y a quelque chose, Dieu dit de réprimander pour que les gens aient la crainte. Donc, c'est en fait quand les gens tiennent cela, ça ne peut pas tenir, voyez-vous, parce que même l'acte sexuel, c'est le serpent qui nous a amené ça. Donc, par conséquent, on n'allait même pas tenir l'acte sexuel. Donc, nous évoluons. Donc, vous voyez, maintenant, nous évoluons. Et si nous prenons Genèse 26, verset 34, et Saül, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith,
fille de Béri, le Hétien, et Basmat, fille de Dom, le Hétien. Donc, vous voyez, il a pris quoi? Il a eu 2 femmes. Nous voyons Genèse 29, verset 31, nous allons même voir que l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il l'a rendue féconde, tandis que Rachel était stérile. Je veux parler de quoi là-bas? Jacob en a eu combien? 2 femmes au départ, mais après tout, il a eu encore 2 servantes. Ça faisait 4, des 4 sont sortis quoi? Comment dit-on? Les 12 fils d'Israël. Alors, vous savez même que Jésus vient de la lignée de Léa. Alors que Dieu même a encouragé la polygamie ici parce que normalement, c'est Rachel qui était la femme que Jacob a aimée. Celle-ci, c'est la politique de Laban qui a mené pour qu'il puisse marier Léa. Mais Dieu a rendu féconde Léa et a fait quoi? A laissé celle-ci être stérile pour que Jacob puisse aimer Léa. Donc vous voyez, à quelque part, Dieu a soutenu la polygamie. Sinon, il fallait qu'elle soit stérile plutôt pour qu'on sache que ce que Dieu a dit est vrai, alors que Dieu n'avait rien dit. Voilà pourquoi il devait soutenir cela. Non seulement ça, c'est d'elle qu'est venu le Seigneur Jésus-Christ, Léa. Donc, ça veut dire quoi? Si la polygamie était une mauvaise chose, Jésus serait sorti d'une lignée, il serait un enfant bâtard. Alors que ce n'est pas le cas. Exode 21 nous dit, s'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et aux droits conjugaux. Voyez ce que Dieu établit dans sa loi. Deutéronome 17, verset 16. Là, il dit, mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin. Le verset 17 dit, c'était le verset 16, dit qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes afin que son cœur ne se détourne point et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Voilà ce que Dieu dit à ce sujet. Il ne doit pas faire un grand amas d'or et d'argent. Beaucoup d'argent, beaucoup de chevaux, beaucoup de femmes. Un petit nombre de femmes, il n'y a pas de problème. Donc ça veut dire quoi? Avoir plusieurs femmes, ce n'est pas contre la loi de l'Éternel. Donc la polygamie était légale quand nous parcourons dans l'Ancien Testament. Dieu, en établissant les lois, dit que tu ne prendras pas une femme et sa sœur. Parce que ça va créer la rivalité. C'est comme Jacob l'avait fait. Et Dieu a dû intervenir pour faire quoi? Pour réglementer la chose. En rendant l'autre stérile et en rendant l'autre fécond pour que le mari puisse aimer. Donc, vous voyez, ça crée la rivalité. L'autre prend sa servante, il donne pour qu'ils aient en plus d'enfants. Vous voyez, ça crée une rivalité. Et là, je crois que dans la loi de l'Éternel, il dit de ne pas prendre une femme et sa petite sœur, sa sœur, parce que ça va créer la rivalité. Vous savez, au temps de Jacob, il n'y avait pas encore la loi. Mais quand la loi est venue, la loi a réglementé la chose, montrant qu'une personne ne devait pas prendre une femme et sa sœur, parce que ça va créer la rivalité. Si ce n'est pas sa sœur, est-ce que Dieu a dit de ne pas prendre? Là, ça dépend de nous, c'est nous qui avons dit ça. Dieu n'a pas dit, seulement ce qu'il a interdit, une femme et sa sœur. Et si ce n'est pas la sœur de ma femme que moi j'ai pris, je ne suis pas en contradiction avec Dieu, avec la parole de Dieu. Mais si je prends la sœur de ma femme, ça, je suis contre la loi de Dieu. Donc,
la polygamie, c'est comme il dit de ne pas prendre ta tante. Beaucoup de choses a été dit là-bas. Si vous lisez dans les Lévitiques, vous verrez cela. Donc, vous voyez, bien aimé. Dans Deutéronome 21, verset 15, on dit, si un homme qui a deux femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas. Oh, vous m'excusez. Soit de la femme qu'il n'aime pas. Il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime, à la place du fils de celle qu'il n'aime pas et qui est le premier-né. Donc vous voyez, c'est parce qu'il n'aime pas la première et qu'il aime la seconde. Maintenant le droit d'aînesse revient au fils de la seconde. Non. Donc, acquis de droit, on doit remettre cela. Donc, si un homme a deux femmes, ou s'il prend une seconde femme, voilà ce qu'il ne doit pas négliger. Mais Dieu n'a pas dit, tu ne prendras pas une seconde femme, tu ne prendras pas une troisième femme. Mais un assez grand nombre de femmes, l'excès de toutes choses est nuisible. Même l'argent. Mais aujourd'hui, nous parlons de non. On ne veut pas les femmes, mais si c'est l'argent, on veut être multimilliardaire. Ça, on veut ça. Donc, vous voyez. Alors que quand Dieu interdit d'avoir assez de chevaux, de femmes, il dit aussi de ne pas avoir aussi assez d'argent, un amas d'argent et d'or. Donc, si nous refusons les femmes aussi, refusons aussi l'argent. Voyez, bien aimé. Juge 8, verset 30. J'ai donc eu 70 fils issus de lui, car il eut plusieurs femmes. Ça, c'est la loi de multiplication qui est là. Déjà, 70 fils là. Déjà, l'on va s'étonner. Oh, un homme avec combien de femmes? Et il dit que car il avait plusieurs femmes. Et ça, je vous dis que la polygamie même respecte cette loi de la multiplication. Multipliez-vous et remplissez la terre. Ce qui n'est plus vrai aujourd'hui, mais qui est une loi de Dieu, où le peuple de Dieu ne considère pas avec ce que les gens ont comme, comment dit-on, les expériences sur le terrain. Non, si tu as beaucoup d'enfants, tu vas souffrir avec l'éducation et tant de choses. Mais quand même, c'est une loi de l'Éternel. Et qui, voyez-vous, qui doit encore avoir son accomplissement. Parce qu'un seul iota ne doit être retranché. Un seul iota. Tout est important. Et tout est utile. Et tout a sa place. Pourquoi je dis cela respecte la loi de multiplication? Avec plusieurs femmes, vous pouvez avoir beaucoup d'enfants. Bon, comme Salomon qui avait jusqu'à 1000 femmes. Vous imaginez combien d'enfants lui naissent par an? S'il avait une seule femme, combien d'années ça va prendre? Et encore, celui qui a une femme stérile et qui ne donne pas, ou bien qui a suivi une opération et que les trompes, tout cela est resté comme ça. Cette personne reste dans le système de la monogamie sans être multipliée. Il reste comme ça. Et les gens meurent comme ça, sans progéniture. Or, vous oubliez, dans l'Ancien Testament, même quand quelqu'un meurt, Dieu dit qu'il n'est pas bon qu'il reste comme ça, qu'il soit sans enfant. Et on prend quoi? Son frère était dans l'obligation de prendre sa femme et d'avoir d'enfants. Et l'enfant qu'il mettra serait quoi? L'enfant du défunt. Vous savez que ça a été comme ça dans la lignée du Seigneur Jésus-Christ. Avec Boaz. Quand Abimelech, non, quand il est mort, il a laissé les 3 femmes. Ruth a été rachetée. Et c'est elle qui a donné un enfant. Voyez-vous? Et cet enfant ce qu'elle a eu de Boaz maintenant, était l'enfant d'Abimelech. Et c'est de là qu'est sorti le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant,
Vous voyez, et Dieu même à la mort d'une personne permet qu'il puisse avoir un enfant. Maintenant, de son vivant, il a une femme qui n'accouche pas et il ne peut pas prendre de femme. Alors qu'il n'y a rien dans la parole qui condamne ça. Maintenant, ça montre même la loi que je viens de montrer là. Montre que la polygamie est légale. Sinon, si moi j'étais déjà marié et que mon frère ne vit pas, je vais prendre sa femme. Je deviens quoi? Un polygame. Vous voyez? Je deviens un polygame. Donc, vous voyez. Donc, nous pouvons en citer et remarquer au verset 31, il est dit que sa concubine qui était assise, plutôt je vais lire le verset 32, c'est plus mieux. Il dit, Gédéon, fils de Joas, mourut après une heureuse vieillesse et il fut enterré dans le sépulcre de Joas, son père. Ça va comme ça. Une heureuse vieillesse après qu'il ait eu 70 fils plus un fils de sa concubine. Et ça, c'est des fils, ça, les filles. Parce que à la plupart du temps, on ne comptait pas les femmes. 70 fils. Plus celui de la concubine, ça fait 71 fils. Et la Bible dit, il a terminé dans une heureuse vieillesse. Pourtant, nous pensons que quand vous avez beaucoup d'enfants, vous avez des problèmes du monde. C'est ça. C'est ça la réalité. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Les gens ont peur d'avoir beaucoup d'enfants. Plutôt, ils veulent beaucoup d'argent. Ça, ils veulent ça. Vous voyez quelqu'un qui a de l'argent, il ne veut pas avoir d'enfants, il a seulement un. Et bizarrement, d'autres, après que il est en retraite, il ne peut plus rien faire. Peut-être l'enfant la meurt, il le laisse seul. Il meurt comme ça. Mais ça ne corrige jamais les gens. Nos parents étaient plus intelligents que nous. Ils savaient que même quand ils meurent au monde là, tout, même si tu as l'argent pour entretenir, la vie vient de Dieu. Dieu va retirer ce qu'il veut. Et le reste, ça t'appartient. Et il le faisait comme ça. Mais nous sommes plus intelligents aujourd'hui. Nous faisons un seul enfant. Et comme c'est nous, avec notre argent qui gardons nos enfants, qui savons tout faire, voilà, à la vieillesse, l'enfant part nous laisser. Au moment où nous ne pouvons plus faire d'enfants. Et c'est comme ça, c'est la tension, c'est des problèmes, des soucis qui finissent par nous ramasser. Oh, dans quel monde nous vivons, mes frères? Nous devons nous réveiller et suivre les principes de Dieu. Et certainement, nous serons sauvés. Ça va nous aider. Ça va nous aider. Donc, vous voyez, des réalités que nous avons laissées tomber aujourd'hui. Et nous savons que le grand nombre, c'est toujours un atout. Un atout. Et le monde aujourd'hui, c'est ça. Donc, ils ont refusé cette loi-là de multiplication. Vous le savez bien. En attaquant d'abord la polygamie. Et après quoi, on revient, on dit que non, il faut 2 enfants, 3, on a compliqué la vie. Et vous empêchant d'avoir cela. Et nous ne continuons pas à dire que l'homme a plus de valeur que l'argent. Non, dites-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Si l'homme avait de la valeur, nous chercherons les hommes et les éduquer pour Dieu. Plutôt que de chercher de l'argent et laisser les enfants. Non, quand on va se reposer, on va chercher de l'argent. Vous voyez, et après tout, c'est pour envoyer qu'on amène une petite du village qu'elle va nous servir. Toi, tu ne pourrais pas mettre au monde. Et là, ça vient de quelque part, la civilisation qui est venue de quelque part. Mais ces gens-là, ils ont fait ça. Nous avons vu les conséquences, mais ça ne nous corrige pas. Nous avons l'autorivisa et je m'en vais en Amérique. Mais ils ont une population vieillissante. Ils n'ont plus d'argent. Et si, normalement, si on devait au moins les aider, on leur dirait que non, mettez les enfants au monde et ils vont vous aider. Nous allons rester, ils allons nous occuper de nos parents aussi. Donc, vous voyez que le Seigneur nous aide. Donc, vous voyez, si nous voulons parcourir vraiment des passages, nous verrons que l'Ancien Testament, Dieu n'a fait qu'encourager plutôt la polygamie. C'est lui-même qui a établi ça, comme la monogamie.
C'est lui qui a établi la polygamie. Dieu n'a jamais condamné la monogamie. Il n'a non plus condamné la polygamie. Ça dépend de chacun. Vous avez le choix. Mais il a mis dans le sein de l'homme des femmes. Ce n'est pas un homme et une femme. Non. Donc voilà à peu près ce que je peux dire. Nous pouvons en citer beaucoup. Abraham était polygame, nous le savons. Moïse, il a épousé une Madianite et une Couchiste. Si Madianite ne veut pas dire que Couchiste, la même chose, ça veut dire que Moïse avait 2 femmes. Gédéon, dont nous parlons, Elkana, quand nous prenons David, quand nous prenons Salomon, ces grands hommes, tellement de gens dans l'écriture et dans l'établissement de la loi de l'Éternel, vous ne verrez rien contre la polygamie. Vous ne verrez rien. Dieu sait comment il nous a créés. Et il sait quand il établit quelque chose. Et faites attention pour ne pas détruire cela. Sinon, vous aurez énormément de problèmes. Vous aurez énormément de problèmes. Donc voilà, je ne vais pas trop parler. Je crois que ce que j'ai parlé est assez grand. Donc, nous ne pouvons pas trouver un passage dans l'Écriture, dans la loi, qui interdit la polygamie. Mais nous pouvons trouver des passages où Dieu dit que même si ce n'est pas suffisant, je t'aurais augmenté. Même Dieu a fait des gens des polygames. C'est Dieu qui a fait l'homme dans des polygames. Ce n'est pas seulement David, même Salomon, tous les autres. Voyez-vous, Dieu avait fait en eux plusieurs os qui est un type, comme l'épouse du Seigneur, composé de plusieurs membres, son corps. Que j'allais oublier, et nous allons parcourir les citations du prophète, ceux qui croient au prophète William Marion Branham. Nous allons parcourir les citations pour voir qu'est-ce qu'il a dit au sujet de la polygamie dans l'Ancien Testament. Ici, je vais lire le paragraphe 39 de la prédication, se souvenir du Seigneur. Il a prêché cela à Phoenix le 22 janvier 1963. Là, il disait, Agar aussi était mal comprise. Elle avait son enfant, le petit Ismaël. C'était le fruit de son sein, issu d'un mariage légal avec son mari Abraham. C'était une jeune fille esclave. Elle avait été donnée par sa maîtresse, Sarah, à Abraham comme femme. La polygamie était légale à l'époque. Ouais. Et elle s'était mariée légalement à cet homme, car elle lui avait été donnée. Elle lui avait enfanté un enfant juste ce qu'il espérait. Cette femme n'avait rien fait d'irrégulier et cependant, elle était mal comprise par sa maîtresse et avait été renvoyée au désert pour mourir. Donc, vous voyez, donc c'est l'une des citations. Je vais lire celle du choix de l'épouse. Ça, c'est prêché le jeudi 29 avril 1965. Le choix de l'épouse au paragraphe 111. Là, je veux lire cela à partir de deux paragraphes, 111 et 112. Elle dit, la femme fut faite pour l'homme, non pas l'homme pour la femme. C'est la raison pour laquelle, sous les anciennes lois, la polygamie était légale. Donc, en fait, regardez la cause pour laquelle la polygamie était quelque chose de légal. La femme est faite pour l'homme. Elle est une aide. Vous voyez? Elle est faite pour l'homme et non l'homme pour la femme. Ce n'est pas le contraire. Ils n'ont pas la même position. C'est pourquoi quand nous allons revenir sur la double alliance, nous comprendrons beaucoup de choses. Donc, c'est ce qui fait que la polygamie était légale dans l'Ancien Testament, sous les anciennes lois, voyez-vous. Donc, le paragraphe 12, il donne des exemples. Considérez David,
se tenant là avec 500 femmes. Et la Bible dit que c'était un homme selon le cœur de Dieu, avec 500 femmes. Et Salomon en avait 1000, mais pas une seule d'entre elles ne pouvait avoir un autre mari. Donc en fait, quand nous parlons de la polygamie, dans la vraie définition, il y a, comment dit-on, ça concerne l'homme et en même temps la femme. C'est-à-dire que, comment dit-on, il y a la polyandrie et la bigamie. Voilà, donc je crois que c'est quelque chose comme ça. Ou bien la polygynie, bon, je ne sais pas les termes là, comment on les emploie. Donc ça veut dire que l'homme peut être polygame et la femme aussi. Donc la polyandrie, quoi, vous comprenez. La femme aussi peut avoir plusieurs. Mais ce n'est pas ça que nous parlons. Nous parlons seulement du côté de l'homme. Parce que ceux qui ont dit ces choses, ils ont leurs raisons. Mais la parole aussi a ses raisons. Vous comprenez? Donc Dieu ne met pas l'homme et la femme sur le même pied d'égalité. Donc ce Salomon avait 1000 femmes. David avait 500 femmes. Mais aucune de ces femmes ne pouvait avoir plus qu'un mari vivant. Voilà. Donc c'est ce que nous pouvons dire par rapport aux citations prophétiques. Donc nous comprenons que la polygamie était légale sous les anciennes lois. Dans l'Ancien Testament, la polygamie était bel et bien légale. Et Dieu a fait des hommes des polygames. Alors que le Seigneur vous bénisse, mes frères. Shalom à vous tous et à très bientôt. Oui, continuons à parler du Seigneur.